De Don Colomba Marmion, Le Christ, vie de l'âme, chapitre 2, troisième entretien. Modèle, le Christ l'est aussi dans ses œuvres. Nous avons vu avec quelle vérité il a été homme. Il faudrait dire aussi avec quelle vérité il a agi en homme. En ceci encore, notre Seigneur est pour nous un modèle accompli et pourtant accessible de toute sainteté. Il a pratiqué à un degré incomparable toutes les vertus qui peuvent orner la nature humaine, toutes celles du moins qui étaient compatibles avec sa nature divine. Vous savez qu'avec la grâce sanctifiante a été donné à l'âme du Christ le magnifique cortège des vertus et des dons de l'Esprit Saint. Ces vertus découlaient de la grâce comme d'une source. Elles se sont exprimées au cours de l'existence de Jésus dans toute leur perfection. Certes, il n'a pas eu la foi. Cette vertu théologale n'existe que dans l'âme qui ne jouit pas encore de la vision de Dieu. L'âme du Christ contemplait Dieu face à face. Elle n'a pu croire en ce Dieu qu'elle voyait, mais elle a eu cette soumission de volonté qui est nécessaire à la perfection de la foi, cette révérence, cette adoration de Dieu, vérité première et infaillible. Cette disposition était dans l'âme du Christ à un très haut degré. Le Christ Jésus n'avait pas non plus à proprement parler la vertu d'espérance. Il n'est pas possible d'espérer ce que l'on possède déjà. La vertu théologale d'espérance nous fait désirer la possession de Dieu, tout en nous donnant la confiance de recevoir les grâces nécessaires pour y parvenir. L'âme du Christ, par son union avec le Verbe, était remplie de la divinité. Elle ne pouvait donc pas avoir l'espérance. Cette vertu n'existait dans le Christ qu'en ce sens qu'il pouvait désirer, et désirait en effet la glorification de sa sainte humanité, la gloire accidentelle qui devait lui revenir après la résurrection. Clarificame Pater, Jean 17, 5, glorifie-moi, Père. Cette gloire, il en possédait en lui dès le moment de son incarnation, la source et la racine. Il l'a laissé s'épanouir un instant, lors de sa transfiguration sur le Tabor, mais sa mission ici-bas parmi les hommes l'obligeait jusqu'à sa mort à en voiler la splendeur. Il y avait aussi certaines grâces que le Christ demandait à son Père, par exemple à la résurrection de Lazare. Nous voyons qu'il s'adresse à son Père avec la confiance la plus absolue. Pater, ego ciebam quia semper me audis. Jean 11, 42. Traduction. Père, je savais bien que tu m'écoutes toujours. Quant à la charité, il l'a pratiquée au suprême degré. Le cœur de l'homme est une immense fournaise d'amour. Le cœur du Christ est une immense fournaise d'amour. Le grand amour du Christ, c'est celui qu'il porte à son Père. Toute sa vie peut se résumer en cette parole : je ne cherche que ce qui plaît à mon Père. Méditons cette parole dans l'oraison. Il n'y a que là que nous pouvons un peu en pénétrer le secret. Cet amour indicible, cette tendance de l'âme du Christ Jésus vers son Père est la conséquence nécessaire de son union hypostatique. Le Fils est tout entier à son Père. Ad patrem, comme disent les théologiens. C'est là, si je puis m'exprimer ainsi, son essence. La sainte humanité est entraînée dans ce courant divin, étant devenue par l'incarnation la propre humanité du Fils de Dieu, elle est tout entière au Père. Il faut nécessairement que la disposition fondamentale, le sentiment premier et habituel de l'âme du Christ soit celui-ci : moi je vis pour mon Père, j'aime mon Père. Jean 11, 31. C'est parce qu'il aime son Père que Jésus se livre à toutes ses volontés. Son premier acte en entrant dans ce monde est un acte d'amour envers lui. Ô Père, me voici,
je viens pour faire votre volonté. Hébreux 10, 7. On peut dire que toute son existence ici-bas ne sera que l'expression continue de cet acte initial. Pendant toute sa vie, il aime à répéter que sa nourriture est de faire la volonté de son Père. Jean 4, 34. C'est pourquoi il accomplit toujours ce qui est agréable à son Père. Quae placita sunt ei facio semper. Jean 8, 29. Je fais toujours les choses qui lui plaisent. Tout ce que son père avait décidé pour lui, il l'a réalisé jusqu'à un iota, c'est-à-dire jusqu'au dernier détail. Matthieu 5, 18. Enfin, c'est par amour pour son père qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ut cognoscat mundus quia diligo patrem sic facio. Jean 14, 31. Traduction. Afin que le monde sache que j'aime le Père, et qu'ainsi j'agis. Ne l'oublions pas, si le Christ a pu dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, Jean 15, 13, s'il est de foi qu'il est mort pour nous et pour notre salut, propter nos et propter nostram salutem, il reste vrai que c'est avant tout par amour pour son Père que notre Seigneur a donné sa vie. En nous aimant, c'est son Père qu'il aime. Il nous voit, il nous trouve en son Père. Ego pro eis rogo quia tuis sunt. Jean 17, 9. Traduction. Moi je prie pour eux, parce qu'ils sont à toi. Ce sont là ses propres paroles. Je prie pour eux parce qu'ils sont vôtres. Oui, le Christ nous aime parce que nous sommes les enfants de son Père, parce que nous lui appartenons. Il nous aime d'un amour ineffable qui dépasse tout ce que nous pouvons soupçonner, au point que chacun de nous peut dire avec saint Paul, « Dilexit me et tradidit semet ipsum pro me ». Galates 2, 20. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est parce qu'il m'a aimé qu'il s'est livré pour moi. Notre Seigneur possédait encore toutes les autres vertus, la douceur et l'humilité. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Lui, le Seigneur, devant qui tout genou fléchit au ciel et sur la terre, il se prosterne devant ses disciples pour leur laver les pieds. L'obéissance. Il s'est soumis à sa mère et à saint Joseph. Un mot de l'Évangile résume toute sa vie cachée à Nazareth. Et erat subditus illis. Luc 2, 51, traduction, et il leur était soumis. Il obéit à la loi mosaïque. Il se rend assidûment aux réunions du temple. Il se soumet au pouvoir légitimement établi, déclarant qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Matthieu 22, 21. Il paie lui-même le tribut. La patience. Combien de témoignages n'en a-t-il pas donné, surtout pendant sa douloureuse passion? Sa miséricorde infinie envers les pécheurs. Il accueille avec bonté la Samaritaine Marie-Madeleine. Bon pasteur, il court à la recherche de la brebis égarée et la ramène au bercail. Il est rempli d'un zèle ardent pour la gloire et les intérêts de son Père. C'est ce zèle qui lui a fait chasser les vendeurs du temple et jeter les anathèmes à l'hypocrisie des pharisiens. Sa prière est continuelle. Erat per noctans in oratione Dei. Luc 6, 12. Et lui, pendant la nuit, il priait Dieu. Qui dira ce qu'était cet entretien du Verbe incarné seul à seul avec son Père et l'esprit de religion et d'adoration qui l'animait? En lui donc toutes les vertus s'épanouissent à leur heure pour la gloire de son Père
et notre salut. Vous savez que les anciens patriarches, avant de quitter la terre, donnaient à leur fils aîné une bénédiction solennelle qui était comme le gage des prospérités célestes pour leurs descendants. Or, nous lisons dans le livre de la Genèse que le patriarche Isaac, avant de donner cette bénédiction solennelle à son fils Jacob, l'embrassa, et respirant le parfum qui s'échappait de ses vêtements, s'écria dans un élan de joie, « Voici que le parfum que répand mon fils est comme l'honneur et comme l'odeur d'un champ fécond qu'a béni le Seigneur. Ecce odor filii mei sicut odor agri pleni, qui benedixit Dominus. » Et aussitôt tout transporté, il appela sur la tête de son fils les plus opulentes bénédictions d'en haut. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, qu'il t'enrichisse de la fécondité de la terre, qu'il te donne abondance de froment et de vin, que les peuples te servent, que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, maudit soit qui te maudira, et béni soit qui te maudira. Genèse 27, 27. Cette scène est une image du ravissement qu'éprouve le Père en contemplant l'humanité de son Fils et des bénédictions spirituelles qu'il répand sur ceux qui lui sont unis. Semblable à un champ émaillé de fleurs, l'âme du Christ est ornée de toutes les vertus qui embellissent la nature humaine. Dieu est infini, comme tel, il a des exigences infinies, et pourtant, la moindre des actions de Jésus était l'objet des complaisances de son Père. Quand le Christ Jésus travaillait dans l'humble atelier de Nazareth, quand il conversait avec les hommes ou prenait ses repas avec ses disciples, toute chose bien simple en apparence, son Père le regardait et disait « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Hic est filius meus dilectus, in quo mihi complacui. » Matthieu 3, 17. Et il ajoutait « Écoutez-le, ipsum audete », c'est-à-dire contemplez-le pour l'imiter. Il est votre modèle, suivez-le. Il est la voie, et nul ne vient à moi que par lui. Nul n'a part à mes bénédictions qu'en lui. Pater Domini nostri Iesu Christi benedixit nos in omni benedictione spirituali in Christo. Éphésiens 1, 3. Dieu notre Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ notre Seigneur. Car je lui en ai donné la plénitude, tout comme je lui ai destiné les nations de la terre en héritage. Psaume 2, 8. Pourquoi le Père céleste prenait-il cette complaisance infinie en Jésus? Parce que le Christ accomplissait tout parfaitement, et que ses actes étaient l'expression des plus sublimes vertus, mais surtout parce que toutes les actions du Christ, tout en étant en elles-mêmes des actions humaines, étaient divines par leur principe. Ô Christ Jésus, plein de grâce et modèle de toutes les vertus, Fils bien-aimé en qui le Père a mis ses complaisances, soyez l'objet unique de ma contemplation et de mon amour, que je regarde tout ce qui passe comme de la balayure. Philippiens 3, 8. Pour ne placer ma joie qu'en vous seul, que je cherche à vous imiter pour être par vous et avec vous agréable à votre Père en toutes choses.